de changer. Donc, nous te saluons encore au nom de Jésus. Et tous ceux qui nous regardent aussi de l'autre côté, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une saison où nous avons besoin du dépouillement. De nous dépouiller. Pas seulement vous, hein. Moi ici, votre pasteur. Nous avons besoin, il y a certaines choses que nous devons nous dépouiller. Parce que Dieu ne remplit pas dans le vieil eaux. Nous devons nous dépouiller. Il y a des choses en nous là qui doivent être dites, qui doivent partir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et avant qu'on avance, bref, je vais enseigner et après on va prier. On aura un temps pour prier. Comme j'ai envie d'aller une fois, on va avoir les scènes de passer aller une fois. Et après on va entrer un moment de prière. Pour que le Seigneur puisse véritablement, bref, que quelque chose se passe dans nos vies. On va ouvrir nos Bibles dans le livre encore de 1 Samuel 7, rapidement. 1 Samuel 7. Oh, thank you, Jesus. Je vois que quelqu'un va encore être béni. Nous sommes encore à la phase du dépouillement. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons entrer dans d'autres phases. Nous allons entrer dans des phases un peu plus. On va parler de la puissance, parler du ministère prophétique. Afin que les dons en toi se réveillent, parler de l'importance de prier en langue. C'est-à-dire au moins 100 bénéfices de prier en langue. Oh, thank you, Lord. Je vais lire. Donc, 1 Samuel 7. La Bible déclare. Ok, si tu commences. 1 Samuel 7. Oui. La Bible déclare: les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Oui. Ils la conduisirent dans la maison d'Amminadab sur la colline, oui. Et ils consacraient son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Oui. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Oui. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Amen. Amen. Oui, vas-y, lis, finis le verset 3. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Amen. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Le Philistin ici peut être une personne. Le Philistin peut être une situation de ta famille, une situation de la nation dans laquelle tu te trouves. Bref, le Philistin représente un ennemi, une habitude, un caractère qui a pour mission et qui en veut à ta vie, qui veut te détruire. Et je vous ai dit hier, le plus important n'est pas de regarder aux Philistins d'abord. Non, parce que ce n'est pas les Philistins le problème souvent c'est nous-mêmes. Samuel, en qualité de prophète, leur a dit: ôtez premièrement. Il dit: si c'est en vérité que vous revenez à l'Éternel. Parce qu'on peut revenir à Dieu, mais nous ne sommes pas vrais. Amen. Amen. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas vrai. C'est malheureusement, bref, c'est la triste histoire, ce sont des tristes réalités. Et qu'à l'église ne peut être vrai. Voilà pourquoi c'est très important que nous devons revoir. Nous ne sommes pas, là, ce n'est pas un enseignement que je vous entends faire. Ce sont des enseignements pratiques au cas par cas où nous avons le pouvoir nous-mêmes de nous arrêter un peu, d'examiner notre cœur et d'avancer. Il dit: si c'est en vérité que vous revenez, il n'y a pas de souci. Mais ôtez d'abord les dieux étrangers. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Oh, que tu me dis si quelque chose arrive, tu vas dire que non, c'est aussi parce que j'avais vu telle autre personne. Non, si c'est Dieu, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Si tu t'engages sur la voie de la vie chrétienne, tu dois être aussi d'accord de prendre avec toi les solutions de la vie chrétienne.
Amen. N'utilise pas les méthodes du monde pour vouloir influencer le Seigneur, bref, mais pour vouloir agir dans le monde, le domaine de la chrétienté. Ça ne va pas marcher. Généralement, on a pour habitude d'utiliser des méthodes mondaines à l'intérieur de l'église et on s'attend à ce que les choses avancent. Même si cette idée paraît être une bonne idée, si elle ne vient pas de Dieu ou si elle n'est pas en accord avec les principes de la parole de Dieu, sache que tu es simplement en train de perdre ton temps. Amen. Amen. Donc, Samuel dit ôtez les dieux étrangers. Alléluia. Et nous allons parler de quelques dieux étrangers. J'ai essayé encore de revenir là-dessus. Les différents dieux étrangers, les différents types de dieux étrangers dans nos vies. Premièrement, nous allons parler des cultes traditionnels. Les cultes traditionnels. Beaucoup de personnes sont attachées à leur tradition. Les gens ont tendance à dire que avant la Bible, avant que la Bible vienne en Afrique, les Noirs étaient rattachés aux valeurs, alors avec déjà des valeurs sous-entendant entre guillemets que nous pratiquions des sciences occultes, des traditions que nous devons, parce que quand il parle de retour aux sources, ça c'est limite au niveau de la tradition, ça c'est limite aux us et aux coutumes. Malheureusement, est-ce vrai donc que la tradition est venue avant Dieu, ou c'est Dieu qui est venu avant la tradition? La tradition ne va jamais apporter la solution en Afrique. Jamais. Parce que quand on lit la Bible dans le livre de Genèse chapitre 6, l'Afrique était à l'intérieur de l'arche de Noé. Les Africains étaient à l'intérieur de cette arche. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les Africains étaient à l'intérieur de l'arche de Noé. Il n'y a aucune tradition qui les conduit, c'est Dieu qui a mis l'Afrique à l'intérieur de cette arche. Quand on parle de Cham, Cham était de couleur noire. Ce n'est pas une tradition vaudou, une tradition, je ne sais pas de quelle religion tu es, parce qu'on a tellement de pratiques auxquelles on assiste. À l'église, tu vas voir quelqu'un vient, tu pries pour cette personne, Dieu opère le miracle. La même personne prend ses pieds, il dit que ok, Dieu est partout, il va voir le marabout. Et la même personne va encore chanter le nom de Jésus. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Tu ne vas pas vouloir changer ta vie en utilisant tu veux un mélange. Tu veux boire en même temps un mélange d'eau salée et d'eau sucrée, d'eau pimentée et d'eau savonneuse. Imagine l'impact que cela aura dans ton ventre. Et beaucoup parmi vous ici, il y a encore ces liens qui vous rattachent aux valeurs traditionnelles. Voilà pourquoi même souvent vous vous retrouvez avec certaines personnes, vous vous retrouvez les morts, causés, les personnes qui ne sont plus de ce monde. Ils viennent par quel canal? Le canal de la tradition, le canal du sang. Alléluia. Parce que la tradition est rattachée à ton sang. Et beaucoup de personnes, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, et souvent, même nous tous nous sommes engagés, nous sommes entrés à l'intérieur. Quand tu viens à l'église, sache que tu viens d'abord dans un hôpital où on doit travailler ta vie. Ça c'est pas à quelqu'un. Tu es un malade. Si tu n'étais pas malade, c'est que Jésus ne devait pas mourir. Il dit, je ne suis pas venu pour les personnes bien portables. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Si on a rencontré Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose dans nous qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Et au lieu de se débarrasser de ces choses et de chercher le seul unique véritable Dieu, non, on veut montrer à Dieu qu'on peut l'aider. Tu peux aider Dieu en quoi? Tu ne peux pas aider Dieu. Surtout lorsque tu as appelé, parce que moi souvent beaucoup d'entre vous, vous êtes trop engagés à vouloir être devant, faire ceci, faire cela. Faites attention. Parce que l'activisme à l'église
ne remplace aucunement la communion avec le Saint-Esprit. Et si tu ne fais pas attention, l'activisme peut devenir une arme de destruction contre toi-même. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, beaucoup de personnes dans nos assemblées aimeraient seulement qu'on leur donne le micro pour parler. Ils veulent venir enseigner les hôpitaux, ils sont malades. Imagine que tu arrives à l'hôpital, c'est le malade qui veut commencer à guérir les autres malades. Il dit que Dieu va t'injecter. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup mis de temps dans les hôpitaux. Il a beaucoup vu comment on injecte. Comme il a beaucoup mis de temps dans les hôpitaux, il a vu comment on injecte. Il pense qu'il est capable maintenant d'injecter les autres. Et beaucoup sont comme ça. Attachés. Après, tu vas voir, il y a la vie, vu que la vie est investie dans le sang de l'homme. Et la tradition ne fonctionne pas en dehors du sang. Pourquoi tu as les traits de caractère qui viennent dans ta génération, dans ta famille? Certaines sont issues de familles sorcières, familles marabouts. Tes arrière ont été des sorciers. Bien aimé, excusez-moi, même si je n'aime pas souvent vous dire les vérités en face. Tu deviens, on dit que le sang suit la veine. Quand dans ta famille, il y a quelqu'un qui a servi, qui a été un suppôt de Satan, un prêtre de Satan, la famille va être influencée, que vous le vouliez ou pas. Et toi-même, tu as été influencé. Parce que tu ne peux pas être un prêtre sans faire une alliance avec un Dieu. Alléluia. Beaucoup, je vous assure, la tradition qui est dans vos corps, dans vos veines, certains parmi vous, il est difficile, pratiquement impossible que vous vivez en société. Vous ne supportez pas la présence des gens, vous ne supportez pas l'autorité. Pourquoi? C'est une tradition chez vous. Et vous allez voir comment est-ce que généralement lorsqu'on fait les sacrifices traditionnels pour ceux, s'il faut revenir dans le cadre du village, vous allez partir, on va vous demander quoi? Les offrandes, n'est-ce pas? Venez avec les boucs, venez ceci, allez laver, ton grand-père pleure, il faut aller là nettoyer sa tombe, il faut faire ceci, et tu viens avec tout ça. On prend certains trucs, on mélange, on te donne, tu manges. Beaucoup d'enfants ont été détruits comme ça. Beaucoup. On dit non, il ne faut pas te déconnecter de ta tradition. Oh, il faut continuer à faire les règles. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ce sont les règles qui ont amené l'Afrique là où elle est aujourd'hui. La magie noire. Jusqu'à aujourd'hui, leur magie n'a jamais servi à développer. Leur magie sert à quoi? À détruire. Partout le développement veut venir. Quand il y a des histoires qu'on te raconte, même sur la route de l'Ouest, quand on veut faire la route de l'Ouest, il y a des sorciers qui se sont levés pour dire que la route ne passera pas ici. Il y a donc eu un défi qui a été lancé. Un sorcier a dit au blanc que si. Non, le blanc a dit au sorcier que, ok, si tu es puissant, ancré dans cette bouteille ressort. Là maintenant, on saura que tu es un vrai sorcier, la route ne passera pas. Le sorcier, comme ils ne sont pas sages, il a entré, on a fermé la bouteille. La sorcellerie n'aime pas le développement. Certaines traditions liées à ta propre vie n'aiment pas ton propre développement. Quand Dieu veut commencer à apporter un développement dans ta vie, tu fais tout pour quitter de ce développement-là. Alléluia. Les sacrifices qu'on offre aux morts, ce sont les premiers dieux étrangers. Les sacrifices offerts aux morts, les morts sont morts. Il n'y a pas de devin pour les morts. Le purgatoire n'existe pas. Quand tu es mort, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc si tu n'as pas arrangé ta vie ici étant vivant, et tu meurs sans Jésus, c'est fini pour toi, ton dossier est classé. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que les gars, ils ne sont pas morts. Ils sont avec Jésus. Donc tous ceux qui meurent sans Jésus, peu importe les neuvaines, les cérémoniales qu'on va faire pour eux,
ça ne servira à rien. Le purgatoire, on a seulement dit ça, c'était pour vous. Comme on sait que vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas lire vos Bibles, vous n'allez jamais aller fouiller dans la Bible sur ce qui est écrit vrai ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte que votre éminence a eu à dire, la papauté a eu à dire qu'une relation directe avec Jésus est dangereuse? Pourtant, la Bible dit, Jésus-Christ dit quoi? Je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Jésus ne fait que, il passe le temps. Bref, quelqu'un a dit que Jésus est la première personne qui a créé les réseaux sociaux. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est d'être suivi. Et quand tu lis la parole de Dieu, Jésus dit quoi? Suivez-moi. Ça, c'était le premier tweet. Suivez-moi. Suivez-moi. Et je ferai de vous. Suivez-moi. Quittez là où vous êtes. Suivez-moi. Tu ne peux pas suivre Jésus sans quitter là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, les cultes traditionnels, ils assistent au culte, ils ont des cultes le soir, chaque funérailles, ils partent au culte. Et je vous dis, faites attention à vouloir tordre la parole de Dieu pour satisfaire vos désirs, vos émotions, vos passions. Moi, je vous dis, il y a des choses, quand tu commences le mélange, sache que tu vas seulement continuer. On ne se, bref, il y a quelqu'un, le Cameroun a l'habitude de dire que mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Ça c'est parce que la personne qui a inventé ça, qui a créé la parole là, n'a pas fait le louange de Dieu. C'est qu'il devait comprendre qu'il y a les mouillés secs. Si on te mouille avec le benzène est pas vrai. Qui a utilisé les terres? Qui a utilisé les terres? Bref. Il y a des produits qu'on verse sur toi, ça te mouille, mais c'est un mouillé sec. Bon, c'est une parenthèse. Donc, nous devons complètement renoncer à. Je ne dis pas que tout ce qui vient de la tradition peut être mauvais. Si dans ta tradition on dit honore les aînés, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si on te dit, oh, parce qu'il y a souvent des choses, oh, la nuit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas jeter telle chose au sol. Parce que les esprits vont faire ceci, les esprits vont faire ça. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit dans ta Bible. La Bible déclare que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Affectionnez vos choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Les hommes veulent s'affectionner aux choses de la terre, mais ils veulent les bénédictions d'en haut. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu ressens un profond désir, un profond vide à l'intérieur de toi, mais tu n'as aucun rendez-vous là où on peut remplir ce vide. Voici un moment de jeûne et de prière. Combien de personnes sont en train de jeûner? Combien de personnes sont en train de prier? Mais ils ont les mêmes problèmes chaque jour. Les mêmes. Dieu est-il un menteur? Si tu veux rester attaché à la tradition, écoutez, toute personne qui se détache de la tradition c'est une faux, parce que la tradition travaille avec les esprits. Quand Dieu vous demande de vous détacher de certaines choses, ce n'est pas parce que Dieu est ignorant de la chose. Il connaît ce qu'il y a derrière ça que vous ne connaissez pas. Chaque rituel que tu as eu à faire, tout ce qui t'appartient qu'on a utilisé dans un rite traditionnel, a le droit de t'attaquer et d'entrer dans ta vie. Amen. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Nous sommes issus de familles où dès qu'il y avait un problème, on t'amène directement voir le guérisseur, le marabout, tu manges ceci, on te blende à gauche, on blende aux fesses, on blende de partout. Bref, c'est là-bas que tu n'as pas de problème. On te lave avec les eaux sales. Après, tu t'étonnes que partout où tu pars, on te rejette. Tu dis que c'est un esprit, ce n'est pas un esprit, ce sont les pratiques là. Parce que tu es allé volontairement soumettre de ce que tu as à ces personnes. Est-ce que parle à quelqu'un? Vous êtes trop timide ce soir. Alléluia. Quelqu'un doit volontairement se séparer des rites traditionnels. Alléluia. Maintenant, il y a une nuance qui va apporter. Il y a certaines cultures, vous savez,
Il y a un défi que l'humanité a, bref, que l'Église peut avoir en tant que telle, c'est au niveau de la culture. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que la culture des hommes. Même chasser les démons est encore bien plus facile que faire face à la culture. Dans cette culture, par exemple, les femmes n'ont pas droit à faire certaines choses. Ce n'est pas le ressort des femmes. Les femmes n'ont pas le droit à la parole, s'exprimer en public, se présenter au milieu des hommes. Vous voyez par exemple dans la culture perse et mède de l'Antiquité, mais bien que tu sois reine, tu n'avais pas le droit de venir en présence du roi s'il ne t'appelle pas. C'était une culture. Et l'évangile souvent rencontre ces difficultés, même au niveau de plusieurs chrétiens. La difficulté qu'on a avec vous, ce n'est pas l'esprit qui vous concerne, ce n'est que l'esprit, on chasse sa vie. Parce que la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils crament. Donc quand tu portes Dieu, tu dis au nom de Jésus, les démons fuient. Mais ce qui est difficile, c'est la mentalité culturelle que tu as dans la tête. Je vous dis, c'est cette mentalité culturelle qui est, excusez-moi le terme, pire qu'un démon. Voilà pourquoi beaucoup ont des difficultés à assimiler la culture du ciel. Parce qu'ils ont été bâtis, formés, ils ont grandi et ils ont développé en eux la culture de leur village, la culture du lieu où ils ont grandi, la culture des difficultés qu'ils ont rencontrées dans la vie. Et quand ils viennent à l'église, au lieu de se défaire de cela, ils veulent servir Dieu avec cette culture. C'est une idole que tu dois te séparer. Alléluia. Alléluia. Tout le monde n'a pas la même culture. Mais la Bible dit quoi? Regardez par exemple, on vit dans un monde, même dans notre pays actuellement, nous sommes en train de vivre une situation où de plus en plus, on veut amener dans nos pensées, on veut faire la propagande du tribalisme. Amen. Excusez-moi de le dire quand même. Il y a deux camps qui se créent. Un camp qui est supporté par une certaine tribu, un autre camp qui est aussi supporté par une certaine tribu. Et les deux camps parlent au nom de la nation. Est-ce que la nation donc vient d'une seule tribu? Et vous allez voir même les chrétiens, tout le monde, les églises se divisent. Ce n'est pas l'église de Christ qui se divise, ce sont les hommes qui se divisent. Parce que quand un homme veut garder la tradition de son village ou partout où il part, dès qu'un problème lié à cette tradition se lève, il va revendiquer son appartenance à cette tradition. Mais la Bible dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc en principe, le chrétien ne juge plus les choses selon là où il est né, mais il juge les choses selon à la personne à qui il appartient, la source de sa vie. Il dit que vous n'êtes plus issu d'une semence corruptible, c'est une semence incorruptible. Toute tribu de la terre est issue d'une semence corruptible. Tu ne fais pas le choix de quelqu'un par rapport à une tribu. Tu arrives à l'église, tu es là l'oreille bien attentive, parce que tu veux identifier. Quand celui-là parle le même dialecte que toi, alors automatiquement, il est plus attaché, tu es plus attaché à lui. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Et écoutez, le démon du tribalisme, parce que c'est un démon. Le tribalisme est un démon. Quand vous voyez comment c'est en train de prendre de l'ampleur, c'est un démon qui agit dans les pensées des vieillards. Et en qualité de chrétiens, nous devons plutôt nous lever, parce que la Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Pas seulement les glossolalies et autres, mais le langage du ciel qui est supérieur au langage de toutes les tribus. Ce langage, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Cette nature, c'est l'amour. Vous allez comprendre, si tu causes avec quelqu'un qui appartient à l'un des deux camps, du moment où vous n'êtes pas du même point de vue, il est prêt à prendre le couteau. Et lui veut dire qu'écoutez, il n'y a personne qui est plus nationaliste que le Cameroun, que les Camerounais eux-mêmes. Oh, vraiment, l'occasion, vous voyez, il faut qu'il parte. Il veut mourir pour le pays. Donc tu veux tout détruire. Tu veux tout détruire. Et tu vois alors le nationalisme là.
Le nationalisme, c'est un sentiment d'appartenance à un pays pour la construction, pas pour la destruction. Parce qu'on ne bâtit pas sur les ruines. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont cette mentalité-là à l'intérieur d'eux. Ils marchent avec le tribalisme. Oh, j'ai mangé tel plaisir dans ma vie parce que tu as grandi. Oh, c'est telle personne qui était telle tribu qui a arraché ton terrain. Tu prépares tes enfants. Quand vous allez grandir, ne parlez pas à telle tribu, ne faites pas telle chose. Quand vous regardez l'histoire du Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, ils se sont décimés entre eux. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement au Rwanda qu'on retrouve les Tutsis, les Hutus et les Tutsis? Il y a les gens qui sont dans d'autres nations de l'Afrique qui ressemblent à ces deux tribus-là. Devrait donc aussi décimer toutes ces personnes-là. Alléluia. Vous ne pouvez pas parler fort parce que c'est à vous qu'on est en train de parler ce soir. C'est à vous. Les dieux étrangers. Vous voulez servir Dieu avec les dieux étrangers. Et ça ne peut pas. Si réellement on doit revenir, et comme nous sommes en train de revenir, nous devons ôter ces dieux étrangers. Ils n'aiment pas les familles, ils n'aiment pas les petits, ils n'aiment pas les doigts là. Toi alors tu es qui? Nous aussi on ne t'aime pas. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé qui? Le monde. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne vont jamais l'accepter, il les a aimés et il a donné. Ah, je me méfie des gens, c'est là, ce ne sont pas les gens sérieux, pardon. Et à l'église, on commence à crier au clan. Crier au clan. Chacun sort sa langue maternelle. Oui. Quand on chante un chant en une autre langue, tu ne danses pas. Dès qu'on chante le chant à ta langue, tu peux faire comprendre à tous ceux qui sont là que c'est ta langue. C'est la sorcellerie. Nous sommes du ciel, nous ne sommes pas d'une langue quelconque. Celui qui a un roi supérieur à tout. Ôtez les idoles là. Ôtez les idoles là. Mon ami, quand tu regardes les disciples de Jésus, s'il fallait qu'ils vivent selon là où chacun sortait, ils devaient vivre toute la vie et ils ne devaient jamais se rencontrer. Il y avait un collecteur d'impôts. Il y avait un médecin. Il y a même Paul qui était un grand juriste. Donc il devait faire quoi pour venir rencontrer un Pierre qui est un péché de poison, qui sent mauvais. Mais regardez, ce n'est pas aux grands intellectuels que Jésus a remis la chefferie de l'église. C'est un illettré. C'est un illettré. Et Jésus a dit que tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que attends Pierre, j'ai vu dans le futur que tu vas me renier. Je suis prudent, chance que Dieu me parle. Faites attention, écoutez, apprenti rêveur, apprenti interpréteur de vos rêves. Vous n'êtes même pas d'abord. Beaucoup d'entre vous, vous êtes détruits par les rêves que vous voyez. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que faites attention. Un chrétien ne vit pas par ses rêves. Il n'est pas influencé par ses rêves. Parce que parfois, à cause de vos critères émotionnels, vous jugez à 90% très mal ce que vous voyez. Et vous allez vous voir, ils se rassemblent. Les chrétiens qui se rassemblent, comment vous parlez leurs rêves. J'ai rêvé ceci, tu as rêvé quoi, moi aussi j'ai rêvé ça. Oh, c'est le film zombie. Vous mettez la Bible de côté. La Bible dit que en ce qui concerne les prophéties, vous ne devez pas les rejeter, vous devez les analyser. On analyse la prophétie sur quelle base? Sur la base de la parole. Une prophétie peut venir par un songe. Tu analyses ça sur quoi? Sur la base de la parole. Maintenant, vous ne priez pas, vous ne lisez pas. Quand vous causez, vous ne mettez aucun verset biblique. Au contraire, vous allez voir les gens dire que pardon, laissez-moi d'abord vos choses là. Laissez-moi d'abord, toi tu parles trop de Jésus. Les gens savent que tu es sainte. Moi, je te parle des choses, la vérité, ce que j'ai fait. Non. Peu importe ce que vous allez faire ou dire, nous avons décidé, personne n'est obligé de suivre le maître. Donc tu dois ôter les traditions mondaines dans ton cœur.
Amen. Le deuxième point dont on va parler, un autre grand idolâtre, c'est le sport. Dis avec moi le sport. Le sport. Le sport. Le sport. Je vais faire la part des choses, parce que ne pensez pas que la Bible, vous allez comprendre. Le sport. Aujourd'hui, avant qu'on parlait de l'idolâtrie, on savait seulement que c'est un Dieu qu'on a conçu une statuette comme au village, comme je viens de parler tout à l'heure. Chaque année, on va aller au village, faire les sacrifices, offrir ceci. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne vous protège pas, on vous condamne quelque part. Il y a un démon qui vous contrôle. Peu importe, quand vous remarquez déjà dans vos vies qu'il y a toujours un genre de choses qui se répètent, qui ne reviennent pas une fois, pas deux fois, trois fois, comprenez que vous êtes sous un contrôle maléfique qui doit être brisé. Amen. Allez vous laver, vous renforcer ce contrôle maléfique-là. Allez voir les marabouts pour renforcer, écouter une histoire et moi je dis que même, les gens sont même déjà attachés, vous partez encore vous attacher vous-même. Alléluia. Donc, quand on parle du sport maintenant, vous allez voir. Et vous allez dire que les balles et Astarté se sont modernisés de nos jours. Tout ce qui prend plus ton temps, ton énergie, ton argent, tes émotions, sache que c'est une divinité. Tout ce qui prend quoi? Ton temps, ton argent, ton énergie, tes émotions, ton engagement, ta loyauté, sache que c'est une divinité. Et vous allez voir les personnes, de lundi à dimanche, ils ont toujours lavé les papiers. Ils sont en train de regarder les gars qui vont jouer. Ils sont sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en train de causer, quand l'heure du culte commence, peut-être que l'heure du culte c'est 20h. Le culte c'est la Champions League, c'est leur culte. Ou bien le championnat. Dès que ça sonne, ils vous abandonnent. Pourquoi? Il ne doit pas rater le culte. Il doit aller adorer le Dieu qui est à la télé. Il va perdre quoi? Son temps, son émotion, parce qu'il va apporter. Quand je vous vois souvent à l'église, je me demande que les gens qui viennent, c'est Dieu qui vient. Vous n'avez pas l'attitude. C'est pour ça que, écoutez, quand tu adores une divinité, tu ne peux pas adorer une divinité sans mettre tes émotions, ton engagement. Tu vois les gens à l'église, tous ces hommes qui sont là. Mais il faut voir, lorsqu'ils se retrouvent devant leur Dieu, comment est-ce que tu n'as pas besoin de dire. On les a enseigné ça quelque part. Instantanément, il y a quelque chose qui leur montre comment il faut faire pour intégrer le service auquel ils sont en train de prendre part. Il ne manque pas un seul match. Coupe du monde. Le jour où Dieu m'a délivré du football, de l'amour, parce que moi j'étais un amoureux. En tant que joueur et en tant que supporter, surtout de l'équipe nationale. C'est le jour où on nous éliminés ici là. C'est le jour là que vous m'en parlez divorce avec eux. Parce que jusqu'à présentement, je vous assure, je ne peux pas vous citer 3 noms de l'équipe nationale. Avant, tu pouvais rater un seul match. Tu pouvais, maman, les moments de l'époque, Alion Bouka, les Bill Chatou, les Wemi. On connaissait tous les noms là, parce que c'était notre époque, notre saison. Le jour où les gars ont fait mal avec l'Égypte ici là en Vendément, j'ai dit, moi j'avais mal. C'était comme si, j'ai même dit à des mais comment je peux avoir mal comme ça, comme si je viens de perdre mon père, ma mère ou quelqu'un d'important. J'ai dit que non Seigneur, je ne veux plus jamais avoir mal à cause du foot comme ça. Je ne sais pas, mais j'ai pris un engagement que jusqu'aujourd'hui, quand il s'agit de football, que ce soit quelle équipe qui joue, je m'en fous. Mon ami, on est là à l'église. Oh, on doit vite prêcher parce que le Cameroun joue. Mon ami, les gars sont en train de jouer leur argent. Quand ils gagnent ou ils perdent, ils ont leur argent. Vous allez dépenser votre argent parce que vous payez la TVA. Vous payez, vous déplacez, vous payez pour aller au stade.
Vous pouvez vous gaspiller de votre énergie pour quelqu'un que si tu rencontres, c'est même pas ce qui va te donner quelque chose. Mais vous ne voyez pas que le football a les temples comme l'église. Et on investit des milliards pour bâtir ces temples. Même le gouvernement est dedans. Mais lorsqu'il faut construire l'église, on dit que non. On dira, oh, personne ne va mettre la main. La maison de Dieu, à l'époque, ce n'était pas pareil. Le roi Salomon a bâti un temple à Dieu. Et il a offert quoi? Des sacrifices. Quand les gens partent au stade, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent quoi? Des sacrifices. Est-ce que vous savez qu'au stade, il y a un moment de louange et d'adoration? Parce qu'il faut louer et il faut adorer. Chaque fois que tu vas à un temple, tu dois louer, tu dois adorer. Il commence. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Reste alors calme au stade. Et qu'on va croire que tu es le camp, tu es du camp adverse. De la même manière que quand vous voulez chasser les démons, si vous êtes nerveux, on va te battre là-bas les mains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'honorer le Dieu qui sont venus honorer. Ils sont là, ils ont les vêtements spéciaux pour aller dans leur temple d'adoration. Ils ont des vêtements spéciaux. Ils se mettent les couleurs. Quand vous partez souvent au truc traditionnel, vous ne voyez pas que les gens, on vous pointe de tout et rien. On prend la terre avec une rose, on met ça sur ton corps. Pourquoi? Il faut adorer Astarte et Baal. Les dieux des temps modernes. Il faut voir comment, quand chacun défend son Dieu. De la même manière que les prophètes sont morts pour Dieu, Jésus même est mort. Il a dit que je le paie même parce que je donne ma vie. Quand tu adores une divinité, tu es prêt à mourir pour cette divinité. Voilà pourquoi les gens sont prêts à mourir pour Cristiano Ronaldo et pour Messi. Ils ont bagarré pourquoi? Parce que l'autre a dit que Cristiano est plus fort que Messi. Voilà. Il a perdu son œil. Ils se sont à cause de l'adoration qu'ils émettent envers les créatures. Et la Bible dit que au lieu d'adorer le Créateur, ils se sont mis à adorer les créatures. Et même le chrétien qui dit, oh Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore, oh Seigneur, dès que on lance le débat, comme dernièrement on parlait là à la maison, j'ai senti qu'on a provoqué quelqu'un. On dit que mais c'est pas normal que aucun Africain n'ait le ballon, de l'autre dit que non, comment ça? Mais si vous avez vu ces stats, dont les gars suivent leur Dieu, ils connaissent le rendement de leur Dieu, mais combien de personnes peuvent te dire à leur instant, à leur précise ce que Dieu pense? Quel est le plan, l'agenda de Dieu pour le Cameroun actuellement? Combien prennent le temps pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en cette saison? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Amen. Quand un pasteur va au stade pour la prière, c'est un problème. On commence à réfléchir. Oh, il est qui? Oh, vraiment, pourquoi? Quand on veut faire la prière quand ils veulent faire la prière par rapport au football, oh que non, c'est très normal. On investit sur ce qui ne bâtit pas. Et on commence à initier nos tout petits enfants. On achète le maillot de tel, on achète telle chose, on dit que pour demain toi aussi tu seras. Mais chaque année scolaire, ton fils n'a jamais eu la Bible. La Bible que tu as, c'est quelqu'un qui t'a debout, tu as ramassé ça quelque part. Tu as une seule Bible. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 3 mois, depuis 9 mois, depuis 20 ans, une seule Bible. Certains n'ont même jamais acheté la Bible. Mais il faut voir. Nouveau maillot. Connexion Internet pour aller chercher les résultats des différentes rencontres. Tu es prêt à investir. Ton investissement est spontané. Tout ce dans quoi tu investis de façon spontanée, sache que tu es en train, toi-même, tu es un idolâtre. Amen. Amen. Ok. Un autre point de l'idolâtrie moderne, c'est la musique. La musique. Ils sont là. Ils sont là.
Quelqu'un qui adore une divinité, son plaisir, c'est de passer plus de temps dans la présence de cette divinité. Plus de temps. Dieu descendait chaque soir pour causer avec Adam. Ça ne dérangeait pas Adam. Mais tu vas voir, tu peux prendre énormément de temps pour écouter, comme on a découvert, j'ai une tablette là, qu'un frère Simine avec plein de sons. Dès que je mets sur une musique, tu vois comment les enfants la chantent. Ils ont le répertoire. Donnez-moi encore les noms là, s'il vous plaît. Rapidement. Les noms que vous chantez dernièrement, vous ne vous rappelez plus. Je ne suis pas en train de jouer. Donnez-moi les noms, on va avancer. Hein? Vous voyez comment ils répondent. Parce que ce n'est pas leur Dieu qu'ils adorent ici. S'ils étaient en salle de classe avec d'autres adorateurs de ces dieux-là, vous allez voir comment ils vont citer leurs noms. Les Catino, les Catino même c'est dépassé. Lady Bones, et c'est Doudou, la Djou, Sangrinanga, voilà. Ils récitent ça, je vous dis qu'ils récitent les sons, ils récitent cette musique. Ça coule, tu sens que c'est à l'intérieur de eux. Et quand ils le font, tu sens une certaine joie, une gaieté. Et ils sont prêts à prendre quoi? Se connecter à Internet, faire les téléchargements dans les téléphones. Et tu as combien de versions de Bible? Il n'y a aucune version de Bible. Et ceux qui ont même téléchargé la version de Bible, ils ne partent même jamais là-dedans. C'est resté là-bas. C'est juste au cas où le jour qu'il va parler, que le Seigneur lui est prophète, voici ça. Nous sommes en train de suivre un programme de lecture biblique. Qui ici a jour? Qui ici a jour? Aucun chantre n'est à jour. Aucun chantre n'est à jour. Aucun chantre n'est à jour. Aucun. Chantez donc quoi? Bien aimé. C'est le cas de dire que nous avons besoin d'un profond dépouillement. Même s'il faille tout remettre à zéro, remettons tout à zéro. Parce que ça ne sert à rien de faire le folklore. Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et là, tu vas voir les mêmes choses revenir dans la même vie. Alors, je vous dis, quand je mets, ils ont tout le répertoire. Dieu seul connaît. Si quelqu'un ici honnête, tu dis, quel est ton artiste préféré? Il va me poser la question. Quel est ton artiste préféré entre Dieu? Frédéric Lerner. Frédéric Lerner, c'est qui? Un Français. Un Français. Voilà. Quel est ton artiste préféré? Sibyl, quel est ton artiste préféré? Rihanna? Rihanna comme quoi? Ok. Dominique, quel est ton artiste préféré? Snatch. Hein? Snatch. Quel est ton artiste préféré, Jospin? Nous ne sommes pas dehors, nous sommes dedans. Non, c'est mieux d'être honnête. Ça ne sert à rien, même si tu me manques, tu ne vas pas mentir à Dieu. C'est mieux d'être honnête. Beaucoup. Moi-même, un temps, je vous dis, moi j'aime beaucoup le R&B, un peu de hip-hop. Il y avait encore une musique là-bas. Musique qui nous font breaker et tout ça. On aimait ça. Donc, accepter Jésus, j'avais un souci, c'est que les musiques qui sont là-bas, Seigneur, c'est vrai qu'elles font des choses, mais ça ne descend pas trop mon rythme. Le jour où j'ai écouté, on a découvert les chants de Christ en bas, ça a été la délivrance de ma vie. Que, oh Seigneur, maintenant, on a retrouvé le style. Parce que écoutez, dans la musique, le diable n'a rien créé. Les styles comme Bikuti ne sont pas démoniaques. Mais maintenant, ça dépend de chaque artiste.
de l'esprit que chaque artiste a pour pervertir ou ne pas pervertir. Et comme nous sommes dans une génération de pervers, il y a certains chants que quand tu écoutes un artiste, s'il n'y a rien, comme celui que vous aimez beaucoup là, tu fais la morale à qui tu es mon père. On a demandé tout à l'heure, non, vous n'avez pas répondu. Maintenant, il n'est même pas cité, vous tous dites Malox. Alors, comment Dieu vous expose? Donc, regardez, pourquoi on aime ça? On les adore, on a leur poster dans nos chambres. Parfois même, je dis mon rêve, c'est mon idole. Je veux devenir comme toi. C'est de ça que Samuel disait que, ok, sûrement comme les Philistins nous ont montré que maintenant ils ont décidé de finir avec vous. Et vous voulez revenir. Si vous revenez à Dieu, ôtez les dieux étrangers. Et comme c'est trop facile de dire, Seigneur, j'enlève les dieux étrangers. J'enlève. Parce que tu penses que c'est le mouvement que tu es en train de faire qui enlève les dieux étrangers. Non, c'est ça, ce que je suis en train de te dire. Parce que beaucoup d'entre vous couvrez ces dieux dans vos cœurs. Vous les dorlotez, vous les caressez, vous prenez soin d'eux. Ne sors pas, ne sors pas. Si tu sors, qui va compléter le vidéo? Surtout les chansons qui vous font toujours rappeler, qui lèvent vos émotions. Tu commences à parler à Roberto. Tu dis que je me rappelle le jour que Roberto m'a arrêté avec ça. Ah! Et parfois, combien on chante ici, un chant du genre, peu importe quel son là. Dis-moi, ma vie va changer. Tu transposes le visage de Roberto, le visage de Jésus. Tu dis, Seigneur, comme un jour un chanteur dit, Seigneur Jésus, fais-moi l'amour. Prends-moi par derrière. Je vous dis. Et c'est le même, après quand vous venez parler, il vous dit que non, est-ce que c'est mauvais de se retrouver dans les snaps en train de causer les piliers et tout ça, c'est pas mauvais. On devient, bref, nous sommes, quand l'église de plus en plus, beaucoup de communautés sont diluées. Voilà pourquoi à un moment donné, il manque de puissance, manque de percussion. Comment tu vas écouter la voix de Dieu quand tu ne donnes pas ton attention à Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un est béni par ces gens. C'est ça le jeu. Tu as besoin. Nous devons ôter les dieux étrangers. L'information que je te donne ici, c'est pour que tu ailles toi-même travailler à la maison. Et quelqu'un dit retirer les dieux étrangers. Je vous ai donné une illustration hier où certains ont dit que Cristiano Ronaldo c'est Christ et Lionel Messi c'est le Messie. Bon, depuis quand le Messie et Christ s'affrontent? Vous êtes donc de quelle race? Pour montrer à quel point vous êtes perverti négativement. Depuis quand le Messie qui est l'envoyé et a ressuscité, parce qu'il s'appelait Jésus-Christ, Christ n'est pas le prénom de Jésus. Jésus, c'est le nom dérivé d'Emmanuel qui est Dieu parmi nous. Christ, c'est la fonction, ça signifie loin. Donc, c'est loin, Jésus était loin. Vous voyez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'Esprit Saint et de puissance. Quand il a ressuscité maintenant, il n'avait plus rien à voir avec Jésus qui allait à la croix. C'était le Christ glorifié qui est venu maintenant. C'est Christ qui pouvait transcender les portes, qui pouvait être dans plusieurs endroits au même moment. Mais vous avez réussi à opposer le Christ et le Messie. Preuve que vous êtes déjà égaré. Non, que vous êtes en train de vous égarer. Oh, c'est le Messie, c'est toi qui l'aime bien. C'est le Christ. Tu as vu ce que le Christ a fait. Jésus ne se pose pas au football. Amen. Amen. Jésus ne se pose pas au football. Mais vous devez comprendre une chose.
Si le football a plus de place que Jésus, ça devient l'ennemi de Jésus. Alléluia. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, Jésus, il n'est Seigneur de rien. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Répète ça après moi. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Amen. 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 Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Amen. Les amens sont timides. Amen. Non, ils comprennent, ça va aller. Les conseils dans la musique, quand on dit que tel est arrête, il faut voir comment ils sont versés. Ils sont en retard. Le prêtre qui va sortir pour prêcher. Ils sont excités. Waouh, dès qu'on dit, il dit, wow, je reçois. Il faut voir au temple ici là maintenant. On est dit Amen. C'est comme si on s'est attaché pour venir te mettre là. On dit que non, va, Daphné a un concert. Il faut plusieurs fois. Allez courir. Il y a souvent des endroits où, quand tu vas voir un entretien, si on dit que c'est payant, parce que dans l'entretien, dès qu'on dit que c'est payant, les gens sont plus engagés, ils disent que ça doit être gratuit. Mais dans le monde, si on dit que c'est payant, ils sont prêts à l'emprunter pour partir. Les boîtes de nuit, les discothèques, il n'y a pas de problème. Si on dit ici que non, on n'est pas trop chaud. Vous devez ôter les idoles là de vos cœurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres idoles que les gens ont développées, les plateaux télévisés, la télé-réalité. Ouais. La télé-réalité. Les émissions de plateaux télévisés. On a vu un enfant qui était en train d'expliquer comment est-ce que sa mère célibataire fait les ébats avec quelqu'un sur un plateau télévisé. Il y a encore vu un comment le monde s'est arrangé. Une ancienne actrice des films compliqués vient se mettre là, un plateau télévisé, et parle, il dit que la jeunesse. Comme on n'a plus besoin de télé pour aller sur le plateau télévisé, maintenant dans les téléphones, tout le monde a sa télé. Souvent, ils sont là. Ils regardent. Mais c'est difficile de trouver les gens qui disent qu'ils sont les enfants de Jésus et être devant, écouter un message avec excitation. C'est difficile. Ils peuvent passer toute la nuit, vont voir les films, ils se prosternent devant les films, ils font même les commentaires, mais les gars, ils sont comment? On tire sur eux, ça ne les touche pas. Mais non, c'est que ce sont là. Ils font les commentaires. Ouais, la fille ici, elle a comment la malgré et Seigneur Jésus. Ils mettent même Jésus dans la fiction. Seigneur Jésus, regarde comment la femme se sauve. Ah, au nom de Jésus, on va te dire la femme si tu es méchante. Nollywood, Novelas, Canal Plus avec les films, tout bref, le ministère est comment? Vous êtes là, non? Comment ministre? Quand on veut voir le prophète, pardonne-nous un peu, on met les saisons. Je veux voir les films. Les idoles. Les idoles. Ouais. Alors dites-moi amen un peu. Amen. Que finalement on va alors faire comment? Je ne sais pas. Affectionnez aux choses d'en haut. Comment est-ce que quand vous voulez vivre une certaine hauteur, une certaine manifestation avec Dieu, si vous n'êtes pas affectionné aux choses qui se rattachent à Dieu?
Comment? Il doit avoir une certaine appartenance. Quand vous discutez, à partir de vos discussions, je peux connaître la fréquence à laquelle telle personne est attachée à Dieu. Et que l'autre, ce gars, non, lui, il est seulement là comme ça, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Les gens n'arrivent plus en plus à trouver leur plaisir. J'ai demandé à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu es épanoui? Il dit, dans quel sens? Chaque fois qu'on te pose une question, tu fais semblant de ne pas comprendre la question, c'est que tu ne veux pas répondre. Et parce que bref, tu sais que tu n'es pas ce que tu peux. C'est dit, tu es épanoui, tu me dis dans quel sens c'est que tu n'es pas épanoui. Parce qu'on ne s'épanouit pas à moitié. Quand tu es épanoui, tu es épanoui. Par exemple, quelqu'un qui a la joie de vivre, ça ne dépend pas de l'endroit. Partout, cette personne passe et communique cette chose. Si tu le fais avec certains, tu ne le fais pas avec d'autres, ça signifie que tu es fausse. Que devant d'autres personnes, tu es fausse. Tu caches. Bref, tu dis que si il fait ça ici, on va me juger. Mieux, je jongle. Tu joues au sein comme tout le monde. Tu marches. Alléluia, tout de l'eau. Si, alléluia, tout de l'eau. Quand tu arrives de l'autre côté, c'est toi qui donnes les directives, c'est toi qui diriges tout le monde. Voilà, non, ce n'est pas elle. C'est elle, non, ce n'est pas elle. Oh, c'est parce que les gens ne me comprennent pas. C'est parce que les gens... Non, il y a un problème dans ton cœur. Et tu dois guérir ça. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Une autre idole. Qui veut qu'il continue? Les autres, non, ils n'ont même pas la force de lever la main. Puisqu'ils ne veulent même pas lever la main. Et qu'ils prêchent un message. Un autre idole, les partis politiques. Les partis politiques. On va dire le palais. Ils ont comment ils appellent encore leur palais là. Non, pas. Là-bas c'est normal. Je parle de la maison du parti, voilà. Dans chaque ville, il y a une maison du parti. Vous ne voyez pas. Chaque quartier même, ils ont une église où les fidèles viennent là-bas avec leur tenue. Pas seulement le RDPC, il dit tout, non, c'est que d'autres manquent le moins. S'ils en avaient les moyens, ils devaient faire la même chose. Et il faut voir comment les fidèles sont prêts à mourir pour leur Dieu. Chacun est prêt à défendre son Dieu, au prix parfois de leur sang. Oh, donc dis moi je suis de tel. Oh, moi je suis de tel. Et Jésus donne où dans ton cœur? C'est la question que tu vas te poser. Jésus est où dans ton cœur? Les partis politiques. Il y a l'offrande, les cotisations. Il faut donner l'offrande. Écoutez, il n'y a pas une idole qui ne prend pas ton offrande. Ça n'existe pas. Mais quand on te demande l'offrande ici à l'église, tu te fâches. Tu n'as jamais. Bref, tu es la personne la plus pauvre de la terre. Mais remarque, le peu que j'ai la cité, tu vas identifier, tu vas donner l'offrande à toutes ces choses. L'offrande en argent, l'offrande de ton temps, l'offrande de ton émotion, ton engagement, ta loyauté. Tu vas donner. Imagine, supposons que depuis que ici, chaque fois que ici tu t'identifies, regarde le nombre de dieux que tu as dans le cœur. Regarde le nombre de dieux. Voilà pourquoi Dieu, le véritable Dieu, ton Dieu véritable, celui qui t'a créé, n'a pas tout ton cœur. « 1
Quand tu te fâches, tu dis que ok, mon Dieu, que ma peur est partie politique. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Amen. Ok. Un autre élément, les fêtes. Les ndioka. Les fêtes. Pas toutes les fêtes. Vos fêtes comme le 14 février. Il faut voir comment les adeptes, les fidèles, ils sont obligés de symboliser ça. Le chocolat. Une coutume. Même celui qui s'est écrit son nom, tu sais que le 14 février doit acheter le chocolat, offrir le chocolat. Même le plus pauvre sait qu'il doit offrir le chocolat. Et ils sont prêts à dépenser, à mettre de leur émotion, à mettre de leur temps. Ils ont toujours le temps pour finaliser leur fête. Pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu, vous devez vous retrouver dans un temps. Et les temps, vous connaissez les temps du 14 février, non? Je vous apprends. C'est du nouveau temps. Vous allez avant. C'était dans que vous étiez avant. Oh, retrouve-moi. Oh, viens chez moi. Non, moi je vais venir chez toi. 14 février. Le 14 février est une fête consacrée. Quand le nom de Dieu là, c'est même invoqué. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est une fête immorale pour promouvoir la fornication à outrance. Pas pour promouvoir la fornication. C'était pas parce que la fornication c'est le bas niveau. C'est que ce jour spécifiquement, tous ceux qui se livrent à ça, ils le savent pas, mais ils le font. C'est comme venir coucher quelqu'un en plein milieu devant ce Dieu-là. Parce que c'était un jour spécifique. Et c'était les gens de la bourgeoisie qui le faisaient pour davantage conforter leur position en société qu'ils avaient. Quand vous allez par exemple dans les sectes, il y a certains, ils appellent des trucs comme des orgies, ils organisaient des orgies où tu es légalement marié avec quelqu'un, mais ce jour, tu as le droit d'aller prendre, même si c'est son frère, même si c'est son esclave, même si c'est qui, coucher avec la personne là, au nom de Valentin, de Valentine. Donc ce jour-là, tu perdais ton identité, tu revêtais une autre identité, celle de Valentin, et celle que tu choisissais s'appelait automatiquement Valentine. Et chaque fois que vous vous appelez comme ça, vous invoquez le démon là dans vos vies. Alléluia. Le 1er mai aussi. Beaucoup de fêtes que vous célébrez, vous ne connaissez pas l'origine. On n'est pas l'origine. Et derrière ça, il y a une influence satanique. Et on va revenir là-dessus prochainement. Amen. Ok. Une autre idole encore. Je peux dire m'arrêter ici avec celui-ci. Les stars de cinéma. Et que Dominique, ta star de cinéma préférée, c'est fini. Les Avengers. Captain America. Mais vous savez quoi? Il y a quand même, la Bible dit que soyez prudents comme le serpent. La Bible identifie le diable au serpent et la Bible dit soyez prudents comme le serpent. Comme pour dire que dans ce qui, même dans le serpent, il y a quelque chose de bien que tu peux apprendre. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire ne faites plus, n'écoutez plus la musique, mais je vous conseille d'écouter plus la musique chrétienne. Parce que c'est elle qui bâtit là. J'ai vu un de Voice là, où une fille, je n'ai pas jamais su ça, mais j'ai vu où une fille est allée chanter et courir à The Voice. Et elle a gagné. Devant tout le monde. Même les gens,
Mais tu sais, toi, tu leur dis que non, elles sont toujours chanter la musique, l'église là-bas, oh, il faut aussi chanter. Mon ami, ça donne un. Tu ne dois pas perdre ton identité dans le monde. Parce que c'est nous qui avons ce qu'ils n'ont pas. Tous se sont retournés. Donc, quand même commencer, non. Parce que quand tu chantes ce qui est de Dieu, l'homme, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui dit, gars, soumets-toi. Il a chanté ça comme si c'était à elle que Dieu a donné ça. Mais moi, je m'étais dedans. Alléluia. Alléluia. Donc, les acteurs de cinéma, quand vous allez remarquer, par exemple, aux États-Unis, ils ont une façon de préparer leur peuple que j'aime bien, au travers de leurs films. Ils ont une image qui communique. Les Américains savent qu'ils sont les plus puissants sur la terre. Pas seulement parce qu'ils ont du matériel dans leur mentalité. Parce que vous devez savoir, le développement est proportionnel au niveau de mentalité de chacun. Alléluia. C'est la mentalité qui développe un pays. Ce n'est pas un gouvernement, malheureusement. Les gens pensent que c'est en changeant le système, changeant le régime, que les choses vont changer. Vous vous leurrez. Vous vous trompez. Nous sommes dans une génération où les gens désirent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas. Ce sont les autres qui doivent changer, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester les mêmes. Bref, ils disent qu'ils sont comme Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque fois que tu vas commencer à toucher sur le caractère où il doit changer, il va te rappeler que je suis moi comme ça. Oh, et... Alléluia. Ils vont te rappeler ça. Tu n'es pas comme ça. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Dieu ne t'a pas créé déformé. Tu viens de Dieu. Et tu es simplement quelqu'un qui a perdu son identité. Et si tu es à l'église, c'est pour retrouver ça. La Bible dit que ceux qui sont unis à Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que je suis en train de citer là, ce sont des choses anciennes de ta vie que tu dois abandonner. Amen. Que tu dois rejeter. Amen. Et te tourner maintenant vers les choses d'en haut. Parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Pourquoi est-ce que Dieu te parle de cela? Parce que aussi longtemps que tu ne te défais pas de ça, tu n'auras pas la supériorité sur les autres. Amen. Si tu veux être supérieur, tu dois t'affectionner à ce qui est supérieur. J'aime cet artiste, Ada. Une des choses que j'aime sur Ada, c'est son habillement. C'est une femme belle, sexy, mais sa façon d'être sexy n'est pas extravagante. Dans ces tenues, il n'y a pas là. Quand tu vois les chantres chrétiens qui ont la même renommée, la même dimension, même plus que les chantres de Satan. Parce que vous avez pris une chanson là pour vous amener à l'église, celle de Beyoncé. When Jesus says yes, nobody can say no. Beyoncé a chanté pour Jésus, faites attention, c'est la perversion. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Donc le fait de dire Jésus ne signifie pas qu'elle est avec Jésus. C'est l'esprit qu'elle porte qui est plus intéressant, qui est plus pertinent. Donc elle chante comme ça, mais vous savez à quoi elle est connectée. Prenez-en maintenant à l'église. Après le même démon qui la contrôle, vous l'invoquez dans vos églises. Mon ami, quand ils chantent tout ça, ils chantent, il n'y a pas la perversité dans leur vie. Vous devez vous affectionner à ça. Avec ton partage au nom de Jésus. Amen. Et ça, le cinéma. Chacun a sa star ici. Quand la personne la joue, tu dis que hey, le film va être intéressant, le regarde, c'est un acteur dangereux. Chaque fois qu'il apparaît, on sait que tu t'assois là. Tu dis hey, ouais. Non, calme-toi, petit, calme-toi. C'est lui l'acteur. On ne le tape jamais. Alléluia. Mais les Américains, eux, au travers des films, au moins, ils bâtissent leur peuple. Ils vont comprendre à leur peuple que, d'abord, les Américains, la première information qu'ils donnent aux Américains, c'est qu'ils sont les plus puissants sur la terre. Ils ont les bases militaires partout.
et que dans tous les regroupements internationaux qui puissent exister, c'est toujours les Américains qui seront en tête. Donc chaque enfant grandit avec cette mentalité. Et l'autre information qu'il donne, c'est qu'on peut être attaqué. Il peut arriver que les États-Unis soient détruits, mais sachez qu'il y aura toujours un Américain qui aura toujours le leadership mondial. Bon, maintenant, revenons à notre pays. Voici nos films. On montre comment le sorcier est puissant. C'est le sorcier qui dirige le quartier, juste à ce qu'ils sont des stars. Donc, on prépare une génération pour vous dire que vous tous, il est important pour vous dire que tous ces sorciers. C'est pas ça que vous voyez dans vos films que vous célébrez même. Il y a ce que ton enfant commence à faire même comme lui. Il gonfle son ventre. Vous faites ça. Voilà les informations qu'on donne à nos enfants. Prononcez son nom ici, mais il n'a pas le droit d'écrire. Voilà. Voilà avec quoi on bâtit les jeunes qui demain doivent diriger. On leur dit que la solution de la nation, c'est dans la sorcellerie. Et vous êtes là, il faut que vous ah, tu sais que ça vous travaille ici. Au Nigeria, mon ami, on sait, même dans la constitution nigériane, il est écrit, le sorcier n'a pas le droit de vivre. Dans la constitution nigériane. Quand tu vas voir leur film, mon ami, c'est pour démontrer la puissance de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Vous, au film, on voit que non, il y a les faux pasteurs. Quand vous bafouez, je vous dis, même si quelqu'un vous laisser le laissez-le. Parce que quand vous bafouez l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va soutenir la nation? Dans la constitution nigériane américaine, cette constitution a été faite pour reconnaître premièrement que le gouvernement de Dieu est supérieur au gouvernement des hommes et qu'ils doivent introduire le gouvernement de Dieu dans leur gouvernement. Voilà pourquoi les États-Unis sont bénis. Ils avaient institué un jour d'humiliation nationale. Aujourd'hui, les totos vont se mentionner, on dit que oh, il faut être développé comme les Américains, oh, c'est leur démocratie. C'est quelle démocratie qui a bâti les États-Unis? Qui vous a dit ça? Vous savez comment les gens sont morts quand on parle de la guerre de sécession? Vous plaît, c'est seulement les choses qui se passent ici au Cameroun, vous plaît. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. La Bible est claire. Les douleurs de l'enfantement. Chaque fois qu'une nation est sur le point de venir au monde, elle traverse par les douleurs. Vous ne comprenez pas encore. Alléluia. Quelle est la femme qui a accouché et n'a pas vu son sang? Si tu n'as pas vu ton sang, montre-moi ta main. Tu as accouché. Il va commencer à t'adorer. Il va chanter pour toi. On a mis dedans, boum, c'est venu, tu n'as pas eu de contraction. Tu es dans bref, le jour où tu as décidé, tu as dit qu'il sort. Enfin, il est sorti. Pas d'eau, pas de sang, rien. Et puis tu as commencé à marcher là, comme si de rien n'était. La vie, quand la vie est en train de venir, tu passes. Parce qu'on appelle les femmes, là, comment on appelle encore ça? Les contractions. Ça change d'abord ta image. Parce que ce que tu sens, tout, même si tu es une femme toujours mou, le jour que tu tiens ton mari, même sens que c'est le fer. Parce que les douleurs qu'il y a, tu te dis, non. Tu es même prêt à aller travailler, pourquoi tu m'as enceinte? Hey! Mais quand votre nation veut venir au monde, vous dites que non, arrêtez. Il n'encourage pas le sang des innocents qui coule. Mais il n'encourage pas aussi la propagande pour amener la destruction sur la nation. Il y a des nations ici qui n'ont pas le droit de nous donner des leçons. Parce qu'ils ne sont pas elles-mêmes des nations de démocratie. Pas du tout, même un tout petit peu. Quelqu'un qui ne sait pas gérer une famille. La Bible dit
Qu'en tant qu'homme de Dieu, on doit d'abord savoir gérer la maison, si on pourra gérer l'église. Donc si tu ne peux pas gérer une maison, gérer une église sera compliqué. En tant que président, si tu n'as pas une famille que tu gères, pardon, laisse-nous, tu es un mauvais président. C'est normal que tu commences à enseigner les enfants les choses bizarres. Soit disant que tu veux les informer sur leur corps. Pour qu'ils aillent faire quoi l'information là? Vu que tout ce qu'on enseigne à l'école, on compose. Le jeu de la composition, ils vont faire quoi? Ils vont écrire. Ils vont écrire. Tu as raison, c'est écrit. C'est toute l'écriture qui aime les enfants. C'est le fait qu'on écrive que nous tous sommes venus au monde. Si on nous avait écrit quelque part, elles sont déjà écrites ici aujourd'hui. Ils vont écrire, tu as raison. Et vous devez comprendre une chose. Une nation qui bascule dans la perversité sexuelle est une nation qui perd à 80% l'autonomie de sa volonté. Et elle est plus facilement contrôlable. Donc tout ce qu'on va donner comme loi, elle va seulement accepter. Parce que la force de la volonté qu'elle a en elle-même est diminuée. Parce que toute l'énergie là est canalisée du côté. Voilà. Si on était en conférence ici, si vous étiez en les chrétiens, si ici étiez votre temple, vous serez quand même en train d'applaudir. Mais comme ce n'est pas votre temple, vous êtes en train de tuer le temple. Après ça, vous allez. On va arrêter ici pour prier. Amen. Amen. Dieu va nous délivrer les dieux étrangers. Dieu va nous délivrer les dieux étrangers. Il y a des dieux dans ton cœur qui doivent partir. L'amour du bavardage. Le bavardage. Dieu dit que c'est encore bien. Mieux vaut pour un homme d'habiter le coin d'une maison que de partager une belle grande demeure avec une femme querelleuse. Que mieux vaut un pain sec et la paix qu'une maison avec plein de viande et une femme querelleuse. Son Dieu, c'est quoi? Les querelles. Et c'est comme ça, c'est comme ça chez nous. Vous n'êtes plus né du sang. Ce qui te rattache à ton cheveu, c'est toi, puis toi. Si ça continue que toi, il y a un problème, sache que non seulement tu reconnais que tu viens de là-bas, mais tu leur donnes le droit de t'influencer. Alors ne te plains pas si la nuit vient te déranger. Puisque c'est toi, c'est là où tu viens. Alléluia. Vous qui voyez parfois, je l'ai dit ça ici une fois. Quand dans ta vie, tu passes le temps à voir le serpent enterré, ça ne signifie pas seulement que c'est un serpent sur Dieu, tout ça signifie que soit tu as un problème de murmure, soit là où tu te trouves, il y a un problème de murmure. Parce que, regardez, le serpent veut comment? Donc, ça, là, la langue bavarde toujours dehors pour vociférer les choses, toujours. Et au nom de Jésus, je coupe cette tête ici au nom de Jésus. Amen. Tu as vu ma soeur. Elle aime souvent se montrer. Regarde. Tu as vu ce que le prophète a fait aujourd'hui. Il aime ce qui pue encore. Il voit même bien. Toujours en train de faire. Une autre idole, commérage. On leur voyait toujours couronne. Et vous avez dit tout, j'ai écrit ça sur un statut, toute association qui n'est pas en train de construire, c'est une association qui est en train de détruire. Si ce n'est pas vous détruire vous-même, vous êtes en train de détruire là où vous êtes. Une association, si vous marchez ensemble, ne priez pas ensemble. Sachez que vous allez sortir dans la nuit ensemble. À l'église. Oh, regarde ton ami, voici mon ami.
Vous allez passer, vous passez beaucoup de temps ensemble. Oui, oui, oui. Hey, c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps. Toujours prêt à me consoler. Une amitié où c'est toujours toi qu'on doit consoler. Sache que tu es un parasite. Parce qu'il n'y a que les parasites qui vivent aux dépens de leur hôte. Donc ils viennent, ils s'accrochent sur toi. S'ils ne t'a pas tout sucé, ils ne te laissent pas. Chaque jour c'est toi qu'on conseille. Chaque jour c'est toi qu'on console. Chaque jour c'est toi qu'on envoie. Bon, c'est quel genre de vie que tu as? Tu as un souffle-douleur. Dès que la personne s'est fatiguée de jouer ce rôle, les problèmes. Maintenant, tu cherches une autre personne qui va venir jouer le rôle là. Et ce genre de personne ne grandit jamais. Hein. Il ne change jamais. Jamais. Est-ce que parle à quelqu'un? Va, fais 5 ans, reviens, la personne sera toujours au même niveau. Elle est toujours là. Aide-moi. C'est toujours la personne qu'on aide. Il est anormal qu'on t'aide plus d'un an. 2 ans, 3 ans. Parce que le bébé marche normalement à quel âge? Ouais. Le bébé marche normalement à quel âge? Disons, hein? 1 an. Ok, nous sommes d'accord pour 1 an. Maintenant, quelqu'un fait 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, pour le déplacer, il faut toujours le porter. Le jour qu'il va à l'autre toilette, tu dois être là. Le jour qu'il veut se nettoyer, tu dois être là. Le jour qu'il veut s'habiller, tu dois être là. Comprends que ce n'est plus normal. C'est anormal. Soit c'est un démon qui est venu au monde. Soit c'est quelqu'un qui veut te tuer. Il veut seulement que tu te rapproches encore un peu plus. Et vous dites, faites attention à vos associations. Dis ça à ton voisin, fais attention à ton association. Voilà pourquoi la meilleure arme pour l'association, c'est la vie de prière. Quand tu veux connaître quelqu'un, priez ensemble. Sinon, d'ici peu, vous allez vous séparer. Sauf si vous êtes vous deux dans le même camp. Et vous trompez le reste. Alléluia. C'est un de nos caractères que nous devons enlever. La colère, l'amour de l'argent. On va finir avec ça prochainement. L'amour des femmes, l'amour des hommes, l'amour des conjoints. Ah, ouais, Asia. Amen. On a enlevé toutes ces choses de nos cœurs. On a enlevé toutes ces choses de nos cœurs. Amen. Ouais, comment on est amen dans le chacun pense. Amen. Et c'est de nom après le nom, là, on va parler aussi d'autres choses que tu aimes bien. Mais pour l'instant, on doit enlever. Alléluia. On doit faire comment? Enlever. On doit faire comment? Enlever. Je peux faire finir avec l'affaire, s'il vous plaît. Une autre chose que tu dois enlever, les jeux de hasard. L'auto, PMUC, les jeux sur Internet là. Oh, vous qui aimez trop le job sur les réseaux sociaux là. Harry Foot, on a pris quelqu'un là-dessus que, donc toi, tout le développement de l'émergence du Cameroun en 2035, c'est amené le Harry Foot au Cameroun. C'est ta manière que toi tu as trouvé pour impacter les jeunes. Oh boy. Bon. C'était son choix. La tombola. Vous qui aimez les tombola, parce que vous cherchez une solution rapide pour avoir ce que vous ne voulez pas prendre le temps à travailler pour avoir.
Oh, je vais jouer ça, je peux gagner ça ou ça. Un jour, je vais jouer un jeu comme ça. Hein. Il y a regretté. Ok, l'avant-dernier point, c'est l'amour de la mode. J'ai encore touché quelqu'un. L'amour de la mode. Écoute, je vais faire une nuance entre bien se mettre, être bien et être une adepte de la mode. Il y a une femme dans la ville qui allait prendre des habits chers dans une grande boutique de la ville. Son mari est pasteur. On a seulement appelé son mari pour venir, il y a une facture ici de 400 000 que tu dois venir payer. Le pasteur est obligé de braquer les chrétiens. Pourquoi la femme est attachée à la mode? Le bien pareil, le sac Gucci, mon Gucci. Tu dois avoir un assemblage quand tu marches, les ongles sont tic, tchac, tic, tchac, tic. Quand tu t'assois, si un enfant vient se bousculer le sac là, hey, tu sais combien j'ai ça? Oh. Ça touche ici au fait. Quand tu manges maintenant, tu arranges la démarche. Comme j'ai vu hier un truc là sur le net, une fille comme ça s'est habillée, mini jusqu'ici, elle marche. Elle a dit, bonjour ma chérie, et toi, c'est comme j'ai dit. Le gars se lève, il vient derrière, il veut toucher, elle a donné une gifle. Alors, quand la fille arrive devant, elle fouille son sac, elle se rend compte que c'est un téléphone. Elle va vers une autre personne pour lui parler, elle va appeler. Mon téléphone s'est perdu, elle appelle, le gars décroche. Il dit que vous trouvez moi à tel endroit. Quand elle arrive là-bas, elle voit le gars qu'elle a giflé, c'est lui qui a eu le téléphone. Elle commence. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vas-y, comment il a fait? Il dit, c'est ton téléphone, non? Elle dit oui. Il dit, prends. Elle dit, non, ne fais pas ça. Il dit, j'ai fait quoi? Prends. Donc il y avait une main. Prends. L'autre. Ah. Pourquoi? Parce qu'elle savait que non. La manière que je vois là. C'est un peu un toto qui va venir me toucher à l'autre. S'il vous plaît, simplifiez vos soins. Quand Ève était dans le jardin, l'Éternel ne portait aucun vêtement. Et le jour de l'enlèvement, peu importe le vêtement que tu auras, le vêtement ne va pas entrer au ciel. Parce qu'il est impur. C'est écrit dans la Bible, tout vêtement qu'on aura va être consumé. Parce que l'homme ne sait pas que son premier vêtement, premièrement, avait une source énergétique qui ne permettait pas que les choses de la terre le touchent. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait pas être malade. Quand un nouveau sac sort, tu es prêt à jeûner une semaine parce que tu veux le sac là. La Bible dit que ne vous coulez pas dans le monde de tout le monde. Tu es dans un groupe. Une amie que tu connais a épousé un prophète. L'autre épousait un apôtre. Tu dis que toi tu veux épouser un évangéliste. Et maintenant, le jour que ton mari arrive, comme lui, le bon, lui n'est pas un prophète, un apôtre et tout. Tu dis pardon, laisse-moi comme ça. Le grand prophète qui l'attend. Attends. La mode détruit. La mode est détruite, puisqu'elle ne bâtit. La mode est détruite.
S'il te plaît, même si on a l'habitude d'appeler papa Passo, mamie Passo, si Dieu est italien, Dieu enlève ça dans ta tête. Alléluia. L'amour de détruit. Voisin, l'amour de détruit. L'amour de détruire. Cherche un truc seul. Si tu veux, sois seul. Parfois, vous mettez certaines choses sur vos têtes que vous guettez souvent et dites que c'est encore pas grave. Et vous mettez parfois des choses extravagantes. Et vous êtes étonné que les choses extravagantes vous arrivent. Sois saint. Alléluia. Parce que Dieu. Écoutez, est-ce que vous savez que Jésus ne portait pas n'importe quoi? Puisque son habit était discuté par les capitaines de l'armée, il y a un qui n'a pas été déchiré, une tunique. C'était de la haute qualité. Mais vous savez que Jésus n'a jamais fait mention de ça. Il y a un qui dit, vous voyez comment, c'est pas n'importe quoi. Donc, quand vous venez là, ne m'apportez pas n'importe quoi. C'est à sa mort qu'on a découvert le genre de vêtements que Jésus portait. Le gars qui était au désert avec les habits sales. Quand il a commencé le ministère, les choses ont changé. Mais il n'a pas changé. Quand tu es simple, c'est toi seul. Mais les ongles comme les vampires. Tu veux griffer qui? Tu es agresseuse. On a mis une photo, je ne sais pas qui va montrer les talons hier. Il montrait les talons pointus des filles fiancées ou célibataires, talons des mariés, babouche quand tu es un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais il fallait alors voir la talon de la divorcée. C'était le genre pour te dire que comme tu m'as laissé, je vais te montrer que je n'ai pas baissé la garde. Sois simple. Je ne te mens pas. Les personnes qu'on garde, ce sont les personnes qui restent elles-mêmes. Mon ami, tout ce qui est fabriqué, c'est seulement pour un temps, c'est le pareil. C'est le tape aux yeux. Oh, c'est beau, c'est brillant, c'est gâtant, tu achètes vite, tu les mets. Ça va te plaire pendant 1 semaine, 1 mois, 3 mois, après tu vas vouloir quelque chose d'autre. Quand tu as la mode, sache que tu es là pour un temps. Comprenez-moi bien, tout ce qui est à la mode, c'est pour un temps. Si on t'a épousé parce que tu étais à la mode, dès que ta mode va passer, sache que prépare-toi à être dans un foyer polygamique. N'épouse pas un gars qui aime la mode. C'est que prépare-toi seulement à avoir une épouse. Parce qu'à chaque mode, dit que maintenant la mode, ce sont les filles qui sont un peu en général. Toi, tu te rends compte que tu n'es plus comme ça. Le gars t'a foiré, ou bien c'est comme ça que toi tu es de nature. Tu vas prendre. Après, maintenant, la mode change. Ce sont les filles qui sont comme ça. Tu dis que tu ne passes même plus, il va passer comment? Ton temps est passé, non? Mais si tu es en Christ, tu demeures. La Bible dit que lui, il est l'ancien des âges. C'est celui qui vit à jamais. Donc il n'y a pas un temps où on va dire que Jésus est démodé. Jésus n'est jamais démodé. La même puissance qu'il avait hier, il a la même puissance aujourd'hui, il aura la même puissance demain. Donc sois ce que Christ dit que tu es. Ne sois pas ce que le monde veut que tu sois. Dans le livre de Romains, la Bible dit que ne vous coulez pas dans le monde de tout le monde. Ne marchez pas selon les habitudes du siècle présent. Quelles sont les habitudes du siècle présent? Les femmes font tout pour mettre leur partie dehors afin d'attirer les hommes. Tout homme qui vient à cause de ce que tu as montré, dès qu'il va voir s'il part. Suivez, non? C'est le ventre que tu montres. C'est les seins que tu veux montrer. Ou les fesses ou quoi que ce soit. Dès qu'il va voir ça, même s'il ne parle pas, il va prendre, je peux prendre à gauche, il prend là-bas, il prend là-bas, il prend là-bas, il prend là-bas. C'est à toi de donner de la valeur à ta personne. Si tu ne donnes pas la valeur à ta personne, dans va on te donner. Malheureusement, on vit dans un siècle où les femmes sont plus perverses que les hommes. Malheureusement, les femmes draguent les hommes. Elles n'ont même pas honte, même si tu es pasteur. Elles n'ont pas honte.
Non, ça c'est même pas la vie, c'est la perversion. Un homme plus homme. Une femme. Non, vous savez pas, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Non, c'est l'homme qui doit quitter. Maintenant, on n'a même plus besoin. Il suffit seulement que tu marches. J'ai vu une photo de, je sais où là, au Kenya, où les femmes marchent pour revendiquer les hommes. Parce qu'elles disent qu'elles ont besoin d'hommes. Elles disent qu'il y a une pénurie d'hommes pour les mettre enceintes. Elle dit qu'il faut un peu qu'on les transfère ici au Cameroun. On prend juste un petit secteur du Cameroun en haut. Il y a une augmentation de la population. Elles vont confuser. Une perversité pas possible. Alléluia. Le marché peut vous laisser pas couler dans le monde de tout le monde. Que quelqu'un dit dépouillement. Dépouillement. Si avant la fin de ce jeu, il n'y a pas vraiment des actes de dépouillement, de renoncement, c'est qu'on est passé à côté. On est passé à côté. Mais pour le prochain niveau où on doit aller, on doit se dépouiller. On ne peut pas mélanger Dieu et autre. On doit se dépouiller. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. L'amour. L'amour d'aujourd'hui, c'est que si on ne voit pas tes fesses, excusez-moi, c'est que tu n'es même pas habillé. Même à l'église, malheureusement, il n'y a plus. Et parfois, il me demande que quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne parlez pas. Hein? Les gars sont cool. Les gars ne veulent plus me répondre. Je n'attaque personne. Je pose moi juste mes choses. Je voulais moi finir, mais il fallait que quand vous appelez le Saint-Esprit, vous ne parlez pas. Vous, le prophète vous appelle, vous venez dans la prière, le prophète, vous venez là. Est-ce que c'est ton frère? Non. Quand tu viens comme ça, C'est vrai. c'est pour comprendre ensemble. Ah, vous allez dire que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Si vous-même vous dites bien homme, et tu viens devant un homme comme ça. Même s'il avait les remarques, il va dire, tu la veux. Donc, il y a les choses que tu mets devant là. Il y a les interférences que tu mets. La voix de ça devient. Tu dis à Dieu que s'il parle maintenant du côté spirituel, est-ce qu'on se sent, est-ce que tu es lâché? Mieux, on les aborde. Dieu parle et tu dis à Dieu, attends. Ça, c'est à cause du monde. Et surtout quand tu es frustré. Parce que c'est beaucoup plus de femmes frustrées, des femmes qui ont un manque de confiance en elles, qui font tout pour manifester et sortir. Et celles aussi qui sont souvent, qui ont vécu un genre de timidité là, renfermée. Le jour que elles sentent que, hey, non, je peux montrer la cuisse comme ça, un garçon fait comme ça. Elle va leur dire, ok, maintenant je vais montrer chez tout le monde. Quand tu sens que tu as ça à l'intérieur de toi, dépouille-toi de ça. Amen. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Un jour, j'ai dit à Dieu que Seigneur, moi, voici déjà les femmes que j'aime. Elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle ne peut pas vous dire. Elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Il dit que Seigneur, toi, tu connais. Donne-moi les gens là. Si tu ne veux pas que tu me cherches un jour. Il y a des systèmes et il me dit, Nasser, ton problème, ce n'est pas les femmes. Tu as un problème, tu es déformé. Et quand tu vas guérir, tu vas apprendre à aimer ce que Dieu t'a donné. Quand tu imposes Dieu un certain style, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes, mais pas Dieu. Quand tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ce qu'il te donne. Si tu aimes quelqu'un, tu aimes ce qu'il te donne. Quand tu n'aimes pas ce qu'il te donne, tu dis, c'est pas comme je veux. C'est un genre.
Alléluia. Ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Tu peux transformer ça. Bref, c'est quand tu n'arrives pas à trouver une joie en toi-même que tu voudrais que ta joie vienne de quelqu'un d'autre. Alors tu crois que c'est la femme qui va venir, comme tu as donné la description, qui va combler cette partie de toi que tu n'as pas. C'est une erreur. Ce que tu ne réalises pas avec Dieu, tu ne réaliseras pas ça avec un homme. Si tu ne trouves pas ton plaisir en Dieu, tu ne trouveras pas ton plaisir avec une femme. Et c'est ce manque-là qui nous amène, que vous voyez la perversité dans le monde partout. Parce que l'homme sent qu'il y a une vie dans lui. Et il veut combler ça avec toutes sortes de choses. Femmes, argent, gloire, boisson. Et après tout, il se rend toujours compte que le vide est toujours intact. Parce que la seule personne qui puisse combler ce que Dieu a mis, c'est Dieu lui-même. Donc vous qui avez les critères de mariage, il doit être riche. Il doit être ceci. Il doit être ça. Gloire à Dieu pour vous. Il n'y a pas de problème. Déjà, moi, je ne suis même pas d'abord de ceux qui vont vous offrir les maris et les femmes. Allez chercher même vos problèmes et vos solutions. Mais sachez-le, une fois que vous êtes mari et femme, ne vous séparez plus. Alléluia. Tu dois accepter guérir. Aussi longtemps que tu ne guéris pas, tu vas remplacer ça par la mode. La mode a l'art de vouloir être comme. La mode, c'est comme un pansement qui couvre une plaie. Elle ne la guérit pas. C'est juste quelque chose qu'on décore. Comme tu as une cicatrice ici, tu prends un bandage, un genre, tu poses dessus. Et tu te dis que comme les gens ne voient pas ça, ça signifie que tu as guéri. Non, tu es en train d'infecter. Le jour où tu vas retirer le masque, tu vas te rendre compte que la blessure n'est plus à la même dimension. Tu vas voir une femme, vous mettez les choses sur le visage. Mais tu épouses une femme, tu vois que ce n'est pas de même que tu épouses. Oh. Est-ce que c'est toi? Tu fais comme Jacob. Je demande, est-ce que Léa avait mis le make-up? C'est comme si Léa avait mis le make-up. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, Jacob dit que c'est comme si, je crois que c'était Rachel. Donc tu as fait toute une nuit avec une femme. Tu ne t'es pas rendu compte. Même la Bible a décrit les formes de Léa. Pourquoi? Il était attiré par les formes. Léa avait de belles formes, mais elle n'était pas belle de figure. Et Jacob, les formes de Léa étaient le désir de Jacob. Mais l'amour de Jacob était le visage de Rachel. Après tu commences à dire à Dieu que bon, Seigneur, si tu peux prendre le visage de la sœur-ci, les formes de la sœur-ci, tu m'as ensemble. Oh, c'est que vraiment, Seigneur, c'est que tu m'as tué. Et quand Jésus a compris ça, il s'est assis un jour. Il dit, vous savez quoi? Dès que l'instant que tu penses déjà qu'avec telle personne, je dis que tu as bien le péché, mon frère. Tu es un pécheur. C'est le péché qui te dérange. Tu regardes, tu dis, Un jour, on avait une réunion comme ça avec mon pasteur. Il pose des questions. Tu as connu la femme, l'autre dit non. Tu as connu la femme, l'autre tu as connu oui. Il y a un là qui dit non, il n'est pas encore connu, mon pasteur, c'est calme. Il dit ok. Il dit tu as déjà vu les films Il dit oui. Ça ne t'a rien fait. Il dit non, c'est juste que un jour, quand elle a vu ça comme ça, je me suis retrouvé, c'est comme si j'étais mouillé. Elle dit, attends, tu étais quoi? Il dit que non, je me suis retrouvé que gars, petit, tu as dit. Il dit non, est-ce que j'ai touché? Il dit que la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui pense. Oui. Donc tu perds quelque chose physiquement, mais le physique tire tout du spirituel. Dès l'instant que dans ta pensée où tu crois que personne n'entre là, tu as appris Romario, Alberto, Rosalio, tous tu les as attestés. Tu es une femme, comment on dit une femme qui a plusieurs maris là? Polyante. Tu es une femme polyante. Ne t'étonne pas que personne ne t'épouser. Tu as plusieurs maris en ton cœur.
Et tu les as amenés chaque fois à t'aider à te mettre à l'aise. Et que Dieu te délivre, c'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas être conduits par quoi? Par la montre. Et c'est que la parole, c'est une parole quand même dure. Mais c'est ce qu'il nous faut. Parce que ça crée les dégâts irréversibles. Oh, toi voici le genre d'homme que tu es. Un jour, un gars comme ça passait seulement. Parce qu'il t'a fait quelques petits yeux. Tu as dit que, oh, Dieu a exaucé ma prière. Quelques temps plus tard, tu commences à dire que tous les hommes sont les mêmes. Les hommes sont méchants, les hommes sont ceci, les hommes. Qui t'avait envoyé? Le désir de ton cœur. Quand tu sens que tu as un problème, un manquement, à un moment donné, arrête-toi et cherche Dieu. Ne cherche pas à combiner ça avec un homme, parce que ça va continuer. Alléluia. Et quelqu'un dise dépouillement. Dépouillement. C'est dans ça que nous sommes. Dieu doit nous dépouiller. Moi, le premier ici à l'hôtel, à vous tous. Et je prie que quand Dieu le fait, que personne ne fait marche arrière. Dieu va nous dépouiller. De ce qui est un frein, tout ce qui constitue l'idolâtrie dans nos cœurs. Dieu doit nous dépouiller de ça. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les dieux sans Dieu. Soit nos cœurs sont à Dieu, soit nos cœurs ne sont pas à Dieu. Amen. Satan ne va jamais utiliser une autre arme que l'arme que toi tu as déjà dans ton cœur. Selon tout ce que nous avons cité, et tu vas tout faire pour que tu continues dans ça. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds, commence à remercier le Seigneur.